Alors, nous avons débuté la modélisation, mais avant d'avancer plus loin, nous allons continuer par la mise en forme, c'est-à-dire le choix d'un format pour l'impression et d'une échelle, parce que toute modélisation a pour objectif d'être imprimée pour une exploitation, et c'est très important de faire cette mise en forme et ce choix d'échelle assez tôt dans votre travail, parce que c'est ce qui va permettre de le rendre, de pouvoir le transmettre. Il faut absolument faire la mise en forme avant la cotation. Donc la mise en forme, quel est l'objectif? L'objectif, c'est de se retrouver avec un format A3, comme celui que vous avez en format papier, avec trois vues principales à l'échelle 1 centième, donc la vue en plan sur la pile, la coupe et la coupe transversale, et nous verrons deux détails à l'échelle 1 dixième que nous allons passer sur ce plan. Sur AutoCAD, nous sommes sur le fichier que nous avons déjà avancé un petit peu. Nous avons dessiné cette coupe à A que nous allons tout de suite déplacer euh, vers la droite ici parce que c'est sa position finale. On va travailler sur la mise en forme. Alors pour la mise en forme, on ne part pas de rien, jamais, parce qu'on a déjà un gabarit. Ici, vous voyez que j'ai déjà une mise en forme au format A3 avec le cartouche habituel de l'IUT qui va bien. Donc ça nous évite déjà ce travail-là. Si jamais on n'a pas cette mise en forme-là, eh bien on va ouvrir le fichier de gabarit de base de l'IUT pour récupérer ce format A3 et tout simplement faire un copier-coller sur le format qui est là. Je vais quand même vérifier par un clic droit ici si dans mon gestionnaire de mise en page, j'ai bien un format A3. Parce que là, c'est le titre. Voilà. Ici, j'ai un format de papier 29,7 par 42, c'est bien un format A3. Pour le moment, j'ai pas d'imprimante, alors je vais choisir une imprimante par défaut, une imprimante virtuelle pour faire un PDF. Donc Microsoft Print to PDF par exemple, ou AutoCAD to PDF, peu importe. Voilà, sur du A3. Il est important de laisser ici l'échelle en millimètres qui est présentée ici. On peut laisser celle-ci. Donc, à l'intérieur de ce format, je vois là, en ayant choisi cette imprimante-là, que ma feuille, mon cadre, là, n'est pas tout à fait centré, donc je peux le déplacer un tout petit peu. Bon, c'est du domaine... euh, hop, là, c'est pour être plus précis. Ici. À l'intérieur, pour la mise en forme, je vais utiliser l'onglet Présentation qui se trouve ici. Mais avant de créer une présentation, je vais me mettre dans la fenêtre, dans le calque fenêtre de présentation pour créer un grand cadre dans lequel je vais venir présenter ma feuille. Alors, pour cela, dans Présentation, j'ai plusieurs façons d'intégrer une fenêtre. Soit une fenêtre rectangulaire, soit une fenêtre polygonale. On verra que c'est peut-être ce qu'on utilisera après, soit un objet. Dans un premier temps, je vais faire une fenêtre rectangulaire pour positionner la fenêtre complète. Là, ça m'a positionné ma fenêtre avec tout ce qui était dessiné sur le plan. Vous voyez que c'est déjà proche de ce que je souhaite, mais je ne sais pas à quelle échelle c'est. Donc là, j'ai choisi le format. Maintenant, il s'agit de définir l'échelle. Je vais double-cliquer à l'intérieur. Double-cliquer à l'intérieur, ça me permet de passer dans l'espace objet. Alors, l'espace objet, on voit le petit bouton qui vient de s'afficher ici, là. C'est comme si j'étais revenu dans l'onglet qui se trouve objet ici, sauf que je l'ai présenté à l'intérieur de la feuille. Si je veux revenir vous voyez que si je zoome là, c'est à l'intérieur de l'objet que ça zoome. Si vous voulez zoomer sur la feuille, il faut double-cliquer à l'extérieur. Et là, c'est la feuille qui grandit ou qui diminue. D'accord? Donc attention, espace objet, c'est ce que je retrouve ici. Il faut qu'il y ait écrit objet ici. Espace papier, il faut qu'il y ait écrit papier. Alors je vous ai montré en double-cliquant dedans ou en double-cliquant dehors. On peut aussi simplement cliquer sur le bouton qui se trouve là. On passe de l'un à l'autre. Voilà. Pour régler l'échelle, eh bien, c'est pas dans l'espace papier, c'est dans l'espace objet que je vais régler l'échelle. Pour régler l'échelle, ici, sur AutoCAD, j'ai le choix d'une échelle. Alors, je fais déjà un premier réglage ici. Là, vu qu'on me donne l'échelle, je sais que je veux qu'elle soit à 1 centième. Je vais définir cette échelle à 1 centième. J'ai le choix de l'échelle à 1 centième qui se trouve exactement ici. Donc là, j'ai choisi mon format et mon échelle à 1 centième. Je vais verrouiller ça pour plus que ça bouge. En verrouillant ça, mon échelle, là voilà, ça ne bouge plus.
Si jamais vous n'êtes pas tout à fait bien positionné, c'est-à-dire que vous avez zoomé ici, vous êtes à l'échelle 1/100, mais on n'est pas au bon endroit, eh bien, à l'aide du zoom panoramique, là, de la fonction panoramique, j'appuie sur la molette et je déplace ma vue. J'appuie sur la molette et je déplace la vue. En faisant ça, généralement, on va dérégler un tout petit peu l'échelle. Hop, voilà, j'ai déréglé l'échelle. Ben, je reviens la régler et jusqu'à ce que je sois comme ce que je veux initialement. Voilà. Là maintenant, je viens verrouiller cela. Je vais mettre en place des titres pour mes différentes vues. Alors soit les titres, je les place dans l'espace objet, soit dans l'espace papier. Peu importe, comme vous voulez. Par contre, la cotation, on verra qu'il faudra qu'elle soit dans l'espace objet. Attention. Donc là, je suis bien dans l'espace objet. C'est comme si je travaillais là. D'accord? Donc dans l'espace objet ici, je vais pouvoir ajouter un titre. Ici, un texte multiligne. Et je vais venir mettre mon titre là. Et le titre que je veux mettre là, c'était vue en plan sur Chevêtre, qui va être noté ici. Alors attention, parce que là, je l'ai choisi, j'ai mis ça dans le calque fenêtre de présentation. Attention, ce calque, il est un petit peu particulier parce qu'il est non imprimable, comme je l'ai défini au départ, pour ne pas voir le contour. Alors vous voyez, ici, là, il y a un petit sens interdit sur l'imprimante, ça veut dire qu'il ne sera pas imprimable. Donc celui-ci, c'est simplement pour le cadre qui est autour. Si je veux le voir, eh bien, ce titre-là, je vais le mettre en texte, par exemple. Donc là, mince, je vais le mettre dans texte. Voilà. Et puis, je vais dupliquer pour remettre tous les titres. Alors voilà, j'ai placé tous mes titres. Donc là, j'ai mis une grande vue à l'échelle 1/100. Maintenant, je veux placer des zones de détail à l'échelle 1/10. Pour cela, je reviens dans mon calque fenêtre de présentation, où on verra si on peut le modifier, parce que peut-être ce cadre-là, vous avez vu sur le plan, on le voit. Donc, je peux choisir de me mettre dans le calque texte. Et je vais venir mettre une fenêtre de présentation rectangulaire à cet endroit-là. Hop, comme ceci. À l'intérieur, j'ai le dessin, sauf que moi, là, je veux zoomer sur la petite partie qui se trouve ici, donc gravure horizontale. Donc là, je vais double-cliquer à l'intérieur et je vais venir sur cette petite partie qui se trouve ici. Et je vais mettre à l'échelle 1/10. 1/10. Voilà. Hop, ça n'a pas sélectionné pour se mettre à l'échelle 1/10. Alors en fait, ça ne fonctionne pas très bien parce que cette fenêtre-là, elle se trouve dans le même que l'autre, et quand je double-clique, en fait, je suis dans la grande. Alors pour m'en sortir, je double-clique à l'extérieur et je vais diminuer la taille de la grande, voire même la supprimer, et vous montrer une autre façon pour la représenter. Alors là, je la diminue seulement. Là, je viens à l'intérieur et ici, je viens choisir 1/10, et cette fois-ci, ça va se mettre à la bonne dimension. Je ressors, je vais dupliquer cette fenêtre-là, tout simplement. Donc je vais faire un copier-coller, hop, copier, et je vais la décaler pour la mettre ici. Si je me mets en mode ortho F8, je vous rappelle la commande, hop, j'ai une deuxième fenêtre, je double-clique à l'intérieur, je voudrais garder 1/10, sauf que je ne veux pas zoomer sur la même partie, je veux zoomer sur cette partie-là maintenant. Donc je zoome sur cette partie-là, et je vais me mettre à l'échelle 1/10. Hop, avec le zoom panoramique, je me place correctement. Une fois que j'ai fait ça, je viens bloquer mon échelle. D'ailleurs ici, je ne l'ai pas fait, je vais venir la bloquer, comme ça ne bouge plus. Bah, ça y est, j'ai fait ma mise en forme. Alors sauf que si je veux remettre l'ensemble, bah, je peux le faire ici. Mais ça voudra dire que ce sera compliqué pour venir sélectionner cette partie-là. Alors une autre façon de faire, je peux supprimer le grand cadre là. Et dans la présentation, j'ai dit qu'il y avait d'autres façons de faire. Bah là, je peux dessiner un polygone. Alors je pars depuis ce point-là et je lui définis la zone où je veux représenter. Hop, cet ensemble. Voilà. Et là, à l'intérieur, eh bien, j'ai mon dessin. Alors bien sûr, si je double-clique, la mise à l'échelle que j'ai fait tout à l'heure, elle a disparu. Donc je remets à 1/100. Je me replace correctement. Et je viens bloquer ce que je voulais. Ce cadre-là, je ne veux pas le voir, donc si je double-clique à l'extérieur, je suis dans l'espace papier.
Ce cadre-là, je ne veux pas le voir, je vais le remettre dans le calque qui était fenêtre de présentation, qui sera non imprimable. C'est-à-dire que je le vois à l'écran, mais je ne le verrai pas sur le papier. Et bien voilà, je crois que j'ai à peu près terminé ma mise en forme pour préparer l'impression sur un format A3 à l'échelle. 1 centième ici et 1 dixième pour ces deux parties-là.